Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de vous présenter mon travail intitulé Synthèse et étude de l'activité inhibitrice de composés porteurs d'hétérocycles aromatiques azotés sur la corrosion de l'acier en milieu HCl une fois molaire. La corrosion est une réaction électrochimique entre un matériau, généralement un métal, et son environnement qui entraîne une dégradation du matériau et de ses propriétés. L'inhibiteur de corrosion est un additif chimique qui réduit le taux de perte d'un métal dans un milieu aqueux corrosif. Et dans mon projet, on s'intéressait aux inhibiteurs organiques. Les molécules E1 et I2 ont été synthétisées à partir d'amines primaires. Les études électrochimiques ont été menées dans une cellule à double paroi. Cette cellule est équipée d'un montage à 3 électrodes, électrodes de travail assez ordinaires, électrodes. Pour ces études, nous avons utilisé l'HCl une fois normal, comme blanc, et avec et sans des concentrations 10 puissance moins 4 de nos molécules. La polarisation permet de déterminer les paramètres électrochimiques, à savoir I-corps, U-corps et les pentes de Tafel. De nos molécules augmente le potentiel de corrosion et on observe une diminution du courant et de vitesse de corrosion. Les résultats obtenus par spectroscopie d'impédance sont en accord total avec les résultats obtenus à partir des courants. Pour faire une modélisation moléculaire, on utilise le logiciel Gaussien 9. La géométrie des molécules étudiées a été entièrement optimisée en utilisant la méthode DFT avec la corrélation d'échange Betri-Lip au niveau 631G. Nos molécules synthétisées prises en configuration géométrique presque planaire, ce qui suggère que tous les inhibiteurs ont une disposition presque plate ou parallèle sur la surface de l'acier. La distribution humain et lumen sont homogènes sur toutes les molécules. Les inhibiteurs sont riches en électrons. Ils sont principalement localisés sur les hétéroatomes et des doubles liaisons. À partir de la bande interdite, on remarque la molécule E1 présente la petite écart d'énergie 3,82 électronvolts, donc il est moins stable et le plus réactif chimiquement. À partir du potentiel électrostatique moléculaire, les attaques électrophiles, c'est la région qui emporte les atomes N et le groupement NO2. Et les attaques nucléophiles, c'est la région qui emporte Merci pour votre attention.